Salut à tous. On va causer maintenant sur l'affaire cet après-midi ensemble. D'abord, je viens de recevoir ceci. Alors comme ça, vous avez la référence aussi. Donc ce sont des pièces Remo Hobby made in China. Donc tu commandes évidemment sur AliExpress. Référence P2051 6733. Et ce sont les protections d'amortisseurs qui se montent sur toute la gamme Traxxas, Rustler 4x4, Slash 4x4, Stampede déjà et OS. Si tu prends les origines Traxxas, l'avantage évidemment c'est qu'il y a des avant et des arrières qui se montent en pile poil, vous l'avez vu sur le OS. Si tu prends les Remo Hobby, ça va pas pile poil, il faudra couper un petit bout. Voilà, tu me diras, c'est pas très grave. Et peut-être que j'ai dormi aussi dans les références et pas fait gaffe qu'il existe des avant et des arrières. Tout bêtement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ceci. Nous allons continuer les petits engins. Et nous avons ici une magnifique TT01 Subaru Brezza. Bouge pas, on va mettre voilà. Qui est juste poussiéreuse. Cette machine est équipée évidemment de suspension à ressort Tamiya. Il y a à bord une unité tout en un Tamiya variateur récepteur avec le il n'y a plus de moteur le mégahertz, et tout ça on va le sortir de là. On a reçu d'un autre tonton une radio 2,4 GHz FinSpec avec un tout petit récepteur, et là je dois dire que Tamiya, ça fait partie des choses qui est très rigolote chez Tamiya. Bouge pas, c'est là. Il doit être à côté à un moment. Il est non, mais il est resté à côté. C'est que le récepteur, tout comme la radio, n'ont pas d'antenne. Alors ils te font la vieille radio, la vieille coque, avec plus rien dedans. Le logement 8 batteries, mais il n'y en a que 4. Ouais, c'est peut-être pour mettre les 4 de réserve dedans en plus. Donc on reste sur le côté archaïque, on vient quand même un peu dans le moderne avec le gigahertz. On a un récepteur tout simple, comme dit, sans antenne. On va l'équiper de 4 amortos CVA hydrauliques que j'ai reçu d'un tonton aussi, qui ont la même longueur que celle-là. Et on va y mettre un petit combo brushless. Alors pas de panique, on va y aller cool. Si il est bien tombé sur le côté, tout va bien. Parce que ces moteurs, ça tombe sur le rotor, c'est bon. On y tient ceci. Ça, ce sont des moteurs 3652 qui ne sont pas des 3652. Il y a des gros élais de refroidissement. C'est des vieux moteurs 2 pôles. Quoique, je crois même qu'ils ont quand même finalement fini par faire des 4 pôles avec ça. 4300 kV, ça monte vite dans les tours, ça n'a pas beaucoup de couple. Suffit large pour remplacer ça. Parce qu'on restera, on a 4300 kV, ça équivaut à peu près à 2002, peut-être 2005. Pas plus par là, le moteur d'origine. Mais avec un petit pignon. Évidemment en 2S. On a le Vario qui va avec. Ce qu'on va voir, c'est si on a la carte de prog ici qui va avec. Ça, c'est aussi du matos qu'on a reçu d'un tonton. 45 ampères. Le petit bouton normalement de 7 est par ici. Non, ça c'est la LED. Donc celui-là il n'en a pas. Ça c'est intéressant. Il a juste le petit bouton off. Donc on verra pour le neutre comment ça se passe. C'est pas waterproof. C'est pas une voiture waterproof. C'est pas fait pour rouler dans l'eau. Elle est dans un état magnifique. Cet engin, cette machine, elle n'a pas roulé. On a un diff arrière à billes hyper libre. Elle est déjà montée sur roulement. Et devant nous avons une spool. Une spool, c'est quoi? Là, c'est une roue libre. Je t'explique. Quand tu entraînes aussi les roues avant. Tu vois? Mais quand tu lâches les gaz, tu es en roue libre de l'avant. Résultat, quand tu freines, je pense que ça va poser problème parce qu'on va freiner que sur 2 roues. Ça va être rigolo dans les virages. Très intéressant quand même. Ça fait que c'est hyper libre dans les virages sans gaz, et dès que tu réaccélères, de toute façon ça va se bloquer normalement. On appelle ça une poulie one way. Du coup par contre tu as des noix en ferraille avec des gros axes de 4 mm. Ça c'est assez délirant, puisqu'ils ont remplacé la dimension des éléments plastiques par la ferraille. Donc on a là de quoi avoir une sortie de 8ème.
On va voir ce que ça dit. Hein, on va faire ça tout cool. Comme dit, le but c'est pas d'avoir des performances extrêmes. Il y aura évidemment une batterie Z avec. C'est vrai, ça je sens qu'on va pas en recommander. Hein. Petite 2S 5000. Et un chargeur, soit automatique, soit un petit IMAX B6. Merci à Enzo. Enzo qui a dit à son papa, papa, tu veux bien virer 20 € à RC Garage 68 pour acheter des petits chargeurs pour les tombolas, pour rendre service aux tout petits. Enzo, c'est un ado. Alors moi, je trouve ça génial. Un grand merci aussi à RC Passion, puisqu'on parle des ados, qui lui a vu la vidéo de vente du T-Max et a vu que chez lui, il avait un SZ Start dont il ne se servait pas. Il a sauté sur son scoot, il est venu me voir, il m'a dit, tiens, un SZ Start pour le T-Max que tu as présenté à midi. Comme ça, si quelqu'un l'achète, il a tout ce qu'il faut. Et on a aussi évidemment Patapouf, qui fait plein de choses pour la RC, qui se démène comme un fou entre un moment, hein, c'est sûr, les études, les machins, et la RC. Pas facile, on le sait bien, on est tous passés par là. Ou la plupart, du moins. Donc on va préparer ça, et c'est pas tout. L'autre chose qu'on va peut-être faire, c'est... T'as raison, je vais enlever la radio avant qu'elle se casse la figure. Hein, je vais écouter mes abos pour une fois. Hop. C'est ceci. Vintage Voltec Fighter Tamiya. Ça, c'est un engin rigolo. On va jeter un coup d'œil dedans. Mais avant ça, on va causer le pneumatique indice. S'il y a un truc qui me gave, c'est de courir après des pneumatiques qui ont... En 1.8, on a une tonne SP, PMT, GRP, tout ça, de bons pneus. Vraiment des duretés de gomme pour qui on veut. Sur des tailles relativement similaires. Peut-être un peu petites pour les engins modernes. On a Louis RC, Serpent et encore une autre marque, je crois, qui font des roues un peu plus grandes. Donc on passe de 98 à 104 mm par là, ça paraît pas grand chose, mais sur le look des bagnoles, ça fait une différence avec les grosses coques actuelles, puisque les véhicules à l'échelle 1, les vrais, sont tous devenus plus gros, donc à l'échelle, ça devient plus gros aussi, et donc certaines roues, je trouve plus très adaptées. Et en indice, tu cherches des pneus, et ben tu galères. Soit tu as des roues avec des jantes moches, ça, je veux dire, en loisir, on n'a pas envie de voir ça. On a envie de voir des belles jantes à bâton, il y a plein de modèles qui sont chouettes. Par contre, ce qu'on cherche, c'est tout comme un 1.8, c'est de trouver un lot de 4 pneus, montés-collés, tu les déballes, tu les mets, tu roules. Et avoir un choix de gomme, on va dire, sur soft, medium et hard, c'est déjà pas mal pour le loisir, ça suffira large. D'avoir par exemple du slick et du légèrement profilé, ça s'arrête là. Et bien, c'est la croix à la bannière pour trouver ce qu'il faut. Soit tu as des belles jantes et des pneus merdiques, soit tu as des jantes merdiques et des bons pneus dessus. Tu payes quand même 25-30 balles le paquet de 4, sachant qu'on est à 16 € la paire de roues Rally Game 1/8. Ça fait 32 € pour les 1/8, ça fait 30 € pour les 1.5, pour les 1.10. Et ce que je ne sais pas encore, c'est là que j'ai besoin de vous, les gars, les pros du 1.10, parlez-moi durée de vie de vos gommards. Parce qu'en 1.8, nous, on roule sur parking, on roule en 6S et on arrive quand même à faire une vingtaine de runs avec ces pneus. Hors drift, évidemment. Et j'aimerais trouver quelque chose de similaire pour ces engins. Et comme je fais plein d'engins là pour les taureaux là, on va faire plein de petites pistes, j'aimerais trouver des gommes pas chères. Parce que mettre 30 € de pneus sur un véhicule, plus 40 € de combo, la batterie, le chargeur, le machin, les budgets s'envolent. Et en plus, c'est dur de trouver ce qu'on veut. Donc moi j'ai fait le tri dans ce que j'ai à côté, grâce évidemment à plein d'abonnés et à un parrain passe-partout. J'ai assemblé des pneus, des jantes, on va tout coller. J'ai une dizaine ou une quinzaine de trains de roues complets à coller. Tamiya évidemment fait des pneus sympas, mais après voilà, faut trouver les mousses, faut trouver les pneus, faut trouver la jante, et ensuite faut tout assembler, faut tout coller. Et nous on aimerait du tout en un. Là on a du ZD Racing, ça j'ai payé ça 5 €. Même pas, je crois, faut que j'aille vérifier, mais c'est entre 3 et 5 €. Et maintenant vous êtes prêts à vous marrer les gars? ZD Racing.
Carson. Alors, c'est pas Carson qui fabrique, c'est les Chinois, et c'est rebadgé ensuite par Carson. Et eux, ils s'emmerdent même plus. Ils font même plus leur propre prod. Ils emballent tout ce qui sort de l'usine et te le revendent. Ces roues-là, évidemment, chez nous, sont vendus. Bon, ça va, Carson. Je crois que j'ai trouvé en promo à 8 euros, mais le prix normal, c'est 17 ou 18 euros les 4, contre 5 euros là. Hein. Ah, il y en a encore qui vont me dire: ah, tu tues le commerce local. Si j'achète ça 5 euros, il y a les frais de port et le vendeur chinois gagne directement l'argent. Quand tu l'achètes dans un magasin chez nous, c'est l'importateur qui met 60% poche, la boutique un petit peu et 20% de TVA. Quand tu l'achètes à l'étranger, c'est un transporteur qui l'amène. Donc tu fais vivre un transporteur et aussi un travailleur français de la Poste, DPD, FedEx, etc. Hein? Et moi, comme je dis toujours, je suis citoyen terrien. J'habite sur Terre, la Terre, c'est chez moi. Et le jour où il y a des Martiens, on avisera. Et voilà. Donc on va voir ce que ça vaut. Alors c'est pareil, c'est monté-collé par contre déjà, ça c'est bien. La gomme a pas l'air dégueu du tout, mais pas de mousse. Après en indice, on a vu souvent que c'est vrai que moi j'essaie de... Je suis habitué à un 8, donc j'essaie de retrouver le feeling d'un 8 en indice. Et ça se passe pas du tout pareil avec les pneus, on n'a pas de mousse, on n'a rien, on a vu en fait, c'est vrai qu'en 2S avec des performances raisonnables pour une indice comme ça, un petit 50-60, ça va bien, il n'y a pas de problème. Donc je verrai ce que ça vaut. C'est moche, mais si c'est efficace, pour ce prix-là, moi je suis pour. J'ai fait un peu le tour des boutiques françaises justement pour trouver du pneumatique, et pareil, hein, on n'a pas de descriptif correct. Taille, largeur de jante, pour eux c'est pneu indice, oui c'est standard, tout le monde le sait, c'est normal. Non, moi je pars du principe que les boutiques c'est les pros, donc c'est aux pros de diffuser l'info. C'est du gros boulot, je sais, pour ça il y a des informaticiens. Ça met du temps, certains y arrivent, donc pourquoi pas les autres, parce que bon, le poids encore, je veux bien que ce soit pas dessus, mais dans l'idéal on aimerait diamètre, largeur, taille et déport. Le poids, ça c'est en option, mais ce serait bien aussi. On aimerait savoir s'il y a mousse ou pas quand c'est monté collé. Des descriptifs détaillés. Parce que les descriptifs détaillés, ça aide les acheteurs. Puisqu'il y a de moins en moins de boutiques. Parce que les gens ne se déplacent plus trop en boutique, hein, je comprends tout à fait. Les choses sont faciles de commander et cliquer à la maison. Quand tu vas en boutique, tu peux les prendre en main. Tu peux voir, ah, effectivement, il n'y a pas de mousse, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas aller voir le propriétaire de la boutique, tu dis, écoute, tu les as testés? Non, je n'ai pas testé, tu connais quelqu'un qui a testé? Ouais, tiens, regarde, voir, il y a Jean-Pascal là-bas, et pas Jean-Mi, lui, il les a testés, dis-moi ce que tu en penses. Eh, Jean-Pascal, c'est bon? Ah, laisse tomber, c'est de la merde. Ah, tiens, je te les laisse. Ah bon, Jean-Pascal, c'est pas bon? Non, non, franchement, j'étais déçu. Bah, pourquoi t'as rien dit? Alors, tu sais quoi, écoute, vas-y, je t'ai fait à moitié du prix, comme ça tu pourras t'éclater pour un gamin. Tu vois? Ça, c'est ce que j'ai l'habitude d'avoir dans les boutiques locales. Quand tu es sur net, tu ne trouves pas tout ça. Donc, évidemment, c'est du boulot pour la boutique. D'un autre côté, si elle ne le fait pas, les gens vont poser des questions à gogo encore et encore et encore et encore. Et ça va faire perdre encore beaucoup plus de temps. Les boutiques peuvent se servir de nous. Et ouais, tu vois, là maintenant j'ai ça en main. Je peux prendre mon pied à coulisse, je peux prendre les mesures, je peux le foutre sur ma balance et t'es encore à côté. Et je m'en fous, j'en ai que 3. Et je peux m'achouiller et donner une appréciation, tu vois. Comme ça, quand j'achète un truc dans une boutique, je prends mes petites notes et moi je peux lui retransmettre ça par un fichier et grâce à mes informaticiens, donc Jam et Rafouille. Et comme ça, la boutique, elle peut faire sa petite liste et augmenter la précision de son site. Parce que c'est très important. Moi, j'aime bien quand je tombe sur une boutique. Là, si je clique dessus, il y a juste écrit pneu indice. Démerde-toi avec ça. 15 balles, 20 balles. Je fais quoi avec ça? Donc, je vais prendre la ref. Je vais aller sur Google, parce que c'est comme ça que ça se passe. Je vais trouver une autre boutique qui a mis la ref, qui a mis la taille, la dimension, le machin, et je vais prendre chez elle. Tout simplement, parce que je suis sûr de ce que j'achète. Parce que 20 balles, c'est le budget d'une petite indice quand même, comme ça. Mets-toi à la place d'un ado, c'est pas rien. Les 20 balles doivent les sortir, et
s'il merde, il se retrouve avec 4 nœuds pourris. Et combien ça nous est arrivé, surtout avec les marques Carson, T2M, Obitech, Funtech, FTX, FS Racing, Conrad, Reilly, Hobby King et compagnie. Hein. C'est une visée globale, hein, vous ne vous sentez pas attaqué. C'est qu'on achète un truc et on se retrouve avec 4 patinettes. T'as claqué 20 balles, tu trouves 4 patinettes, ou alors tu fais 2 runs, tes pneus sont cramés. Voilà. Hein, t'as pas envie d'y revenir. Ça laisse un goût amer. Et toutes ces choses-là, voilà. On peut tous les faire évoluer ensemble, puisque justement, vous passez tout votre temps sur les réseaux sociaux, Facebook, machin, à tout commenter, à tout critiquer, à tout liker, unliker, mettre le grain de sable partout. Je vous invite donc tous les utilisateurs qui achètent du matériel, où que ce soit, prenez les dimensions, longueur, largeur, hauteur, poids, et recommuniquez-le à la boutique. Et ensuite, bien sûr, il faut que les boutiques jouent le jeu, c'est-à-dire qu'elles prennent le listing, qu'elles le filent au gars qui met les choses en ligne, et que petit à petit, le listing s'améliore. Hein. Ça prend du temps, je le sais très bien, je suis le premier à savoir que ça met du temps. Et voilà. Ça aidera de toute façon à mieux vendre. Plus il y a d'infos, et mieux ça sera. Tu vois, grip moyen, grip faible, longue durée de vie, tout ça, des petits trucs, ça, tout ça c'est cool. C'est génial. Alors, ce petit Voltec Fighter, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, c'est une transmission éprouvée chez Tamiya qu'ils avaient mis sur des châssis tout-terrain avec le petit cardan métal sur le côté, ce qui laisse toute la place au milieu pour les éléments servo, variateur, moteur, batterie dessous. Tout était en ligne. C'est une super idée, c'est bien rangé. Le look, ben ça c'est le look, hein, c'est comme ça, c'était un véhicule futuriste à l'époque. Monté sur bague en plastique à l'époque aussi. Et voici l'engin. Alors, vous en faites pas, ça se met là devant. Hein, c'est tonton qui me l'a ramené, qui l'avait démonté pour checker un truc. Ça, c'est le clapet à batterie, regarde. Hop, ça se met là. Regarde bien. Et là, carreau. Et maintenant, vous allez voir que une fois de plus, Tamiya avait fait les choses avant les autres. Le châssis TVP, c'était Tamiya, pas HPI. Et fixation rapide de la carreau avec un loquet avant. Regarde. Regarde bien. Vous êtes prêts les mecs? Et un verrou arrière par quart de tour. Là c'est une pièce séparée. Tadam! Vont-ils attaquer Traxxas en justice? Eh, c'est pas génial ça, franchement. En plus, ça fait les sorties d'échappement, c'est top. La carreau est en ABS, comme souvent sur ces vieilles charioles. On a la notice avec, on a le sauve-cerveau. On a tout ce qu'il faut. Tonton croyait qu'il n'y avait pas tout avec, mais il y a tout. Il y a là à bord le moteur, là tu vas te fendre la gueule. Un RS 380. Donc c'est le moteur qui avait un grasshopper, mais ça pèse rien ce truc là. Ça va nous sortir un petit 25 km/h, c'est fait pour les runs indoor. On a des pneus slick, qui sont vraiment super méga mous, et c'est le problème, c'est justement les pneus. Et regarde, on a un méga déport, on a une taille spéciale, on a un déport de fou. Je pense trouver des pneus dans cette taille là, surtout qu'on a du déport à l'arrière et pas à l'avant. Dans ce qui est pancar, 1.8, les vieux 1.8 thermiques, Capricorn Lab et compagnie, Capricorn Lab et compagnie, enfin ouais, c'est du 1.8 ou du 1.10, c'est une taille un peu entre les deux. Là, les super pistes ont peut-être des rouleaux du genre, mais en mousse. Il faudra éventuellement faire du travail d'adaptation, parce que c'est bien de remettre ce machin en route, mais quand les pneus seront bouffés, et ben, ils seront finis, ça sera la fin de l'histoire. Donc là, il faut trouver une solution. Et je crois que j'avais justement démonté la roue parce qu'on avait déjà vérifié ça. Il me semble qu'on est déjà sur roulement à billes.
les Exa entraînement à cannelure. C'est marrant, il y a plein d'éléments du X-Max là-dessus. Hein. Non, c'est pas encore sur roulement. Après, le plus simple, c'est peut-être d'enlever une roue avant. Il n'y a pas le moindre élément de suspension. Sur un châssis pure piste, il n'y a pas besoin de suspension. Ça évolue sur un endroit où il n'est pas bosselé. La garde-sol, du coup, est fixe. Donc là aussi, ça a été repris par Bury. Non, c'est des bagues, c'est des bagues. Mais même devant, c'est cannelé. Hein. C'est marrant, ça. Et il y a aussi déjà de l'hexagone devant. Et c'est normal, puisque c'est en 4x4. J'étais parti sur Grasshopper de remotrice. En douille. Tu as encore bien dit que c'est du 4x4. Donc le plus dur sera de trouver des roues comme ça, de cette taille-là, avec ce genre de jantes. La transmission est fermée. Regarde, il n'y a rien qui sort. C'est pas mal tout ça. Donc nous allons nous occuper de ça. Vu qu'il faut mettre tous les roulements, j'aurai pas le temps cet après-midi. Parce que je savais pas s'il y avait les roulements ou pas. Là ils y sont pas, donc on va laisser ça de côté. C'est un des nombreux projets qui sont en cours. Et pour équiper ça, il y a un RS380, on pourrait le remplacer par ça. Un 2850 3000 kV. On serait pas trop balèze, mais vous pouvez le constater, on a la place là pour monter un 540. J'ai bien envie de monter évidemment un moteur 540 avec un petit variateur, on a du pas trop costaud là, du 45 ampères, un petit moteur 17 tours 5, un truc cool. Hein. Plus de punch que le 380 parce que 23 km/h c'est juste pas possible. Même si on fait une mini piste de 10 mètres, ça va pas y aller. Hein. Et attends, voilà. Ah non, ouais, je vous ai dit une bêtise, attends. Ça verrouille le bac à batterie. Et la carreau a des clips à part là derrière. Mais ils auraient pu faire tout en un. Hein, quand même. Voilà. Et je pense vraiment que ce petit engin va s'en sortir très bien sur la piste. Ceux qui connaissent cette machine, qui en avaient déjà, parlez-nous-en de cette caisse. On veut tout savoir. Tu vois, regarde, transmission avec ce truc double cône. On a des bagues en bronze dedans. Ouais, il va falloir ouvrir là-dedans et checker tout ça. Hein, on va préparer ça. Après, si on reste sur des performances cool, les bagues, ça suffira. Si j'ai assez de roulements qui traînent, on mettra des roulements. Autre chose qu'on va faire, Stap, un unboxing, mais en allemand. Nous avons reçu un colis d'un tonton allemand. Cet unboxing sera donc en allemand et ceci ira sur une tombola allemande. Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux sur la chaîne et on a fait énormément de tombola où ils n'ont pas pu participer ou seulement très peu qui comprenaient le français. Donc on va faire quelque chose exprès pour eux. Il y aura quand même une vidéo française dessus, vous en faites pas. Voilà pour le programme de cet après-midi pour moi. Oui, c'est un après-midi, je suis à la maison, c'est comme ça. Il y a des fois quand même où on a libre. Ciao.